Alors, une autre formule de trigonométrie avec les nombres complexes, on veut exprimer cosinus x et sinus x en fonction de tangente x sur 2. Alors pour ça, le point de départ, c'est ce nombre complexe. Donc ce nombre complexe, c'est un quotient donc, de nombre complexe, on va l'écrire de deux manières différentes. Alors première manière, on va déjà dire que tangente x sur 2, c'est sinus x sur 2 sur cosinus x sur 2. Donc ça fait 1 plus i, ici sinus x sur 2 sur cosinus x sur 2. Ici 1 moins i sinus x sur 2 cosinus x sur 2. Là, je réduis au même dénominateur. Donc ici, je vais avoir cosinus x sur 2. Là, je vais avoir cosinus x sur 2. Et je simplifie par cosinus x sur 2. Donc en fait, ça simplifie comme ça. Ça fait cosinus x sur 2 plus i sinus x sur 2. Et là, j'ai donc cosinus x sur 2 moins i sinus x sur 2. Alors, on reconnaît quoi ici? Ici, on reconnaît exponentielle de i x sur 2. Et là, on reconnaît le conjugué. Ça, c'est le conjugué de ça. Or, le conjugué de ça, c'est exponentielle de moins ix sur 2. Et exponentielle de x sur 2 divisé par exponentielle de moins ix sur 2, c'est la même chose que ça. Donc ça fait exponentielle de ix, donc en fait, ça, c'est tout simplement exponentielle de ix. C'est-à-dire, c'est cosinus x plus i sinus x. Donc du coup, on va écrire ça autrement, puis on dira que la partie réelle de ce quotient, c'est cosinus x, et la partie imaginaire, c'est sinus x. Alors pour la partie réelle, eh bien comment on fait? Alors je vous rappelle qu'en quotient on multiplie par le conjugué, donc on va écrire 1 plus i tangente x sur 2 et donc facteur de 1 plus i tangente x sur 2 divisé par quoi? Donc je vous rappelle, un complexe fois son conjugué, c'est le module au carré, donc c'est 1 plus tangente carré x sur 2. Bon, donc là je ne mets pas de parenthèse puisque ça fait beaucoup de parenthèses, donc il suffit de développer ici le numérateur. Donc on obtient, alors pour la partie réelle, donc il y a 1 plus tangente, ici je prépare le terrain, x sur 2, x sur 2. Donc ici, si je développe, pour avoir la partie réelle, j'ai 1, et j'ai 1 moins tangente carré x sur 2. Et pour la partie imaginaire, j'ai ici tangente x sur 2, j'ai encore tangente x sur 2, donc j'ai 2 tangente x sur 2. Donc du coup, quelle formule on obtient? On obtient que, j'efface tout, que les parties réelles et les parties imaginaires sont égales. Donc on a cosinus x égale 1 moins tangente carré x sur 2 divisé par 1 plus tangente carré x sur 2. Et on a sinus x, partie imaginaire, c'est 2 tangente x sur 2 sur 1 plus tangente carré x sur 2. Donc deux formules qui donnent cosinus et sinus. Alors une application de cette formule, c'est dans le cadre des calculs de primitives ou de calcul intégral. Je souhaite une primitive de 1 sur sinus t. Alors pour obtenir une primitive de 1 sur sinus t, je considère cette intégrale-là. Donc l'intégrale de x0 à x, 1 sinus t dt. On sait que quand une fonction est continue, si j'appelle ça f de t, quand elle est continue sur l'intervalle, on va dire grand I, et x0 est dans grand I, on sait que cette intégrale, c'est une primitive de petit f sur I. Donc ça représente une primitive de cette fonction
sur un intervalle où cette fonction est donc continue. Bon, alors pour calculer cette intégrale, donc du coup, pour trouver une primitive de 1 sur sinus t, on va faire ce qu'on appelle un changement de variable. Donc le changement de variable va consister à poser u égale tangente, ici, tangente t sur 2. Et cette intégrale, on va la remplacer avec que du u. Donc ici, je veux u0, à la place ici, donc ici t c'est x0, t ça peut être x. Donc si t vaut x0, bah, u ça sera u0, ça sera tangente ici x0 sur 2. Et u, donc on remplace t ici par x, donc ça fait u égale tangente x sur 2. Le 1 sur sinus t, alors c'est là que j'applique la formule. 1 sur sinus t, c'est donc l'inverse de ça, donc 1 plus tangente carré t sur 2 divisé par 2 tangente t sur 2. Et je remplace tangente t sur 2 par u. Donc ça me fait 1 plus u carré sur 2u. Ça, c'est le 1 sur sinus t. Maintenant, il y a le dt. Alors, comment on remplace le dt? Donc ici, je veux que du du. Du du. Alors, pour faire ça, ça qui est pas dans le programme, pour faire ça, j'écris du. Je dérive, en fait. C'est comme si je dérivais. C'est comme si j'avais une fonction de t et je dérive. Donc, pour dériver, je dérive ça. C'est une composée. Donc, ça fait 1/2 fois la dérivée de ça. Alors, la dérivée de ça, la dérivée de tangente, c'est 1 plus tangente carré. Donc, ça fait 1 plus tangente carré t sur 2 dt. dt. Et c'est le dt qu'il faut remplacer. Alors, on remarque que le tangente ici, t sur 2, bah, c'est u. Donc, ici, ça fait 1 plus u carré. Et ici, vous voyez, je remplace dt par quoi? Bah, je remplace dt par, donc dt ici, c'est 2 du divisé par 1 plus u carré. 2 du divisé par 1 plus u carré. Donc tout se simplifie. 1, 2, 2. Donc il me reste en fait, à la fin, il me reste du 1 sur u du. Donc j'enlève les intermédiaires. Or, une primitive de 1 sur u, c'est log de u. Donc ça fait log de u, le crochet, u0, u. Donc si on fait le calcul, ça fait log de tangente x sur 2, moins log de quelque chose. Donc on va dire ici, c'est une constante qui intervient. Moins, je ne le mets pas. Donc en fait ça, puisque ici c'est une constante qui intervient, cette fonction qu'on obtient à la fin, puisqu'il n'y a que du petit x, c'était du petit x, c'est donc une primitive de 1 sur sinus t. Donc une primitive, ce qu'on obtient comme primitive de 1 sur sinus x, alors je reprends 1 sur sinus x, une primitive de 1 sur sinus x, on obtient log de tangente x sur 2. Log de tangente x sur 2. Primitive de, c'est ça. Alors ici les conditions, la fonction sinus, donc pour l'intervalle sur lequel on peut se placer, cette fonction-là doit être continue, et donc elle doit être définie et continue. Alors autrement dit, il faut que sinus ne s'annule pas. Alors par exemple, si je prends le cercle trigonométrique, si je prends quelque chose de simple, le sinus ne s'annule pas. Par exemple, si je prends 0 pi, 0 exclu, pi exclu, le sinus ne s'annule pas. Alors sur 0 pi, remarquez que dans ce cas-là, x sur 2, c'est entre 0 et pi sur 2, et tangente, dans ce cas-là, entre 0 et pi sur 2 donc exclu, et 0 exclu, 0 doit être exclu, on sait que tangente, dans ce cas-là, x sur 2 est effectivement strictement positive, donc cette fonction-là, elle est parfaitement définie. Donc par exemple, ici, ça veut dire que ça, c'est une primitive de 1 sur sinus x sur 0 pi, 0 et pi exclu. Alors on pourrait vérifier, il suffirait de faire la dérivée de ça, et dériver ça et retrouver 1 sur sinus t. Alors si on dérive, évidemment, là on applique les formules de composés, donc il faut dériver ça.
La dérivée de log, c'est 1, donc la dérivée de log de u, c'est u' sur u. Et on retrouvera évidemment assez rapidement, assez facilement, que la dérivée de ça, c'est 1 sur sinus x. Mais a priori, ce n'était pas évident au départ que ce soit ça une primitive. Donc ça permet de calculer des primitives, quelques primitives, par exemple de cette fonction, en utilisant donc ces formules-là.